Du paysage, SFR négocie en coulisses depuis des semaines pour racheter l'opérateur. 10 milliards d'euros sont sur la table. Un conseil d'administration de Bouygues Telecom pourrait dès mardi autoriser cette vente. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Le gouvernement cherche tout de même à éviter cette fusion. Oui, le gouvernement plaide plutôt pour un statu quo. On reste à 4 opérateurs. Pas question de chambouler de nouveau un secteur qui retombe sur ses pattes un peu plus de 3 ans après le raz-de-marée Free Mobile qui avait déstabilisé le monde des télécoms. Le gouvernement souhaite que les opérateurs gardent leurs sous pour financer le déploiement du très haut débit, pour achever la couverture mobile des zones blanches et pour acheter les nouvelles fréquences qui seront mises aux enchères d'ici quelques semaines. En plus, le rachat de Bouygues Telecom aurait forcément des conséquences pour l'emploi puisqu'il y aurait des doublons entre les deux entreprises. Mais à part faire part de son désaccord, le gouvernement ne pourra pas faire grand-chose. Seule l'autorité de la concurrence pourra mettre son veto si SFR Numéricable devient trop gros après ce rachat. Mais Patrick Drahi, son président, a tout prévu. Selon le journal du dimanche, il céderait une partie des fréquences de Bouygues Telecom à Free. Les explications de Sophie Jousselin. On est maintenant en ligne avec Mathieu Drida. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de meilleurmobile.com. Cela vous surprend, cette volonté de rachat de Bouygues Telecom par SFR? Alors c'est pas une très grosse surprise parce qu'on sait que SFR Numéricable est dans une stratégie d'acquisition. Donc on n'est pas très surpris par cette annonce, d'autant que ça avait déjà été évoqué par le passé. Vous y croyez? C'est qu'un effet d'annonce ou c'est sérieux? Je pense que c'est très sérieux. Et est-ce que c'est plausible ou pas, c'est une autre question, mais je pense que l'offre est très sérieuse. Et quelles conséquences aussi pour l'emploi? Ça va provoquer quand même un plan de départ chez Bouygues Telecom? Il va y avoir des doublons? Alors, quand ce type d'opérations se font, effectivement, il peut y avoir des doublons de postes, donc ça peut avoir des impacts pour l'emploi, même si probablement il y aura des engagements de ce côté-là pris par SFR Numéricable. Et pour les clients, ça va changer quoi? Parce que les 11 millions de clients de Bouygues Telecom pourraient basculer directement chez SFR? Alors, pour les clients SFR Numéricable, pourraient profiter de la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom. Les clients Bouygues Telecom pourraient profiter de la qualité du réseau fixe de SFR Numéricable, donc ça serait intéressant pour ces clients-là. Et en termes de prix, nos factures téléphoniques, elles vont augmenter ou pas? C'est sûr que s'il y a que 3 opérateurs versus 4 opérateurs, il y aura moins de concurrence, donc il pourrait y avoir des effets sur les prix pour les consommateurs, mais pas dans des proportions qui auront un très gros impact. D'accord, SFR auront les mains libres, ça sera le leader du marché, SFR. C'est sûr que si cette opération se faisait, SFR et Bouygues et plus Numéricable, ça ferait le leader du marché. Et avec une liberté sur les prix peut-être un peu plus grande qu'aujourd'hui? Non, parce qu'il resterait toujours 3 opérateurs, donc il y aurait une concurrence qui jouerait à fond, et puis l'opérateur qui est le plus agressif sur les prix, c'est Free. Et ça continuerait. Merci Mathieu Drida, PDG de meilleurmobile.com, d'avoir été notre invité ce soir. L'heure de vérité pour la Grèce. Le pays est au bord de la faillite. Si demain soir Athènes ne trouve pas un accord avec ses créanciers, un défaut de paiement est à craindre. La population met ses économies à l'abri avant donc ce sommet européen.